David Hernandez, bonjour. Bonjour. Alors nous venons d'assister à votre exposé d'orateurs invités à cette ECM de Séville. Et vous nous avez donc parlé des symétries des anneaux de Grothendieck. Est-ce que c'est un travail en cours, en fait, que vous avez présenté aujourd'hui? C'est-à-dire c'est des recherches sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Alors il y avait les deux, puisque j'ai expliqué le contexte et le résultat antérieur que j'ai obtenu dans cette direction avec certains de mes collaborateurs depuis 10 ou 15 ans. Et j'ai aussi donné des théorèmes récents et puis des problèmes ouverts, des conjectures sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, un exposé comme ça de conférenciers invités à l'ECM, c'est quelque chose qui s'adresse à des spécialistes du domaine. L'idée, c'est de parler entre spécialistes de quelque chose que vous êtes en train de faire, ou c'est plutôt d'introduire votre sujet à des gens qui ne seraient pas forcément familiers à ce sujet? Comment vous préparez en fait Ah oui, ça c'est une question que je me suis posée avant, ce n'était pas complètement clair pour moi. Donc j'ai essayé de faire un peu les deux, c'est-à-dire avec une première partie d'exposé qui était un peu générale, j'espère compréhensible par des collègues qui n'ont pas vraiment travaillé sur ce sujet-là en particulier. Et après, la deuxième partie de l'exposé était plus précise et s'adressait quand même un peu plus pour les gens qui connaissaient des représentations. Et en tant que conférencier et de chercheur de manière plus générale, qu'est-ce que vous attendez de ce type d'exposé, c'est-à-dire comme échange? Est-ce que ce sont des rencontres qui peuvent amorcer des travaux, des collaborations? Est-ce qu'une discussion comme ça en fin d'exposé peut déboucher sur des choses? Quelles sont vos attentes, vous, en fait, quand vous acceptez de donner un exposé dans un tel congrès? Oui, on a toujours l'espoir que là j'ai vu des collègues qui m'ont posé des questions qui ne font pas exactement la même chose. Et donc on va voir si les questions peuvent mener à quelque chose. Donc ça, il y a ce point-là. Et puis ça permet aussi soi-même de réfléchir à ce qu'on fait, d'essayer de le présenter de manière compréhensible pour les autres. Et ça, je pense que c'est un travail aussi intéressant. Donc je pense qu'il y a les deux. Le fait de reformuler un petit peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait. Et puis par ailleurs, essayer de voir si on peut avoir des idées ou initier des discussions. Et de votre côté, vous avez prévu d'aller voir justement des exposés plutôt dans votre domaine à cette ECM, ou aussi d'essayer d'aller voir des choses Un peu les deux, mais alors c'est très dense, il y a beaucoup d'exposés, donc je vais essayer de m'y retrouver un petit peu dans le planning. Et ouais, il y a vraiment beaucoup d'exposés, donc la plupart des exposés sont évidemment pas directement reliés à ce que je fais. Donc je vais voir. Et qu'est-ce que ça apporte finalement pour un chercheur comme vous de venir dans un congrès, dans le congrès européen? Est-ce que c'est l'occasion de rencontrer des gens que vous ne rencontrez pas d'habitude? Oui, effectivement, il y a des collègues venant de plein de domaines, donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer des collègues, de retrouver des collègues aussi, parfois qu'on ne passe pas forcément dans les mêmes conférences. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi, il y a des doctorants, tout à l'heure il y a même des étudiants qui commencent à peine leur thèse et qui sont venus poser des questions avant l'exposé. Donc c'est aussi, je pense, une manière d'essayer de donner envie aux étudiants de faire la recherche peut-être. D'accord. Et ça vous semble important qu'il y ait des événements comme ça justement à un niveau européen, qu'il y ait une espèce d'identité européenne Oui, de la recherche? Ça paraît très, très naturel. Oui, je pense que tout le monde a l'air